Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Nous voulons partager avec vous une pensée pour ce jour merveilleux, ce jour où le monde entier parle de la venue du Saint-Esprit. J'aimerais vous parler, vous entretenir sur ce thème que je vous propose maintenant. Fais du Saint-Esprit ton compagnon de route. Fais du Saint-Esprit ton compagnon de route. Bien-aimés, si nous voulons réussir notre parcours avec le Seigneur, le seul compagnon qui peut nous aider à réussir notre parcours avec le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul, est le meilleur ami, est le meilleur compagnon. Un compagnon qui ne délaisse jamais, un compagnon qui n'abandonne jamais, un compagnon qui ne se détourne jamais de toi. Autant de fois que tu restes connecté avec lui, tu restes en contact avec lui, il t'aidera à pouvoir avancer. Pour ce faire, prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 21, nous allons lire les versets 21, 22, 23, 24. Il est dit ceci: c'est en Jésus que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. La Bible nous relate des vérités très importantes dès l'instant où tu acceptes de marcher avec le Seigneur, dès l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit libère la puissance de Dieu en toi. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit libère la puissance de Dieu en toi. Le Saint-Esprit joue un rôle prépondérant, un grand rôle, non seulement pour notre salut, mais il joue également un grand rôle dans notre croissance spirituelle. Pour évoluer, pour grandir, il nous faut le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas grandir dans la foi. Il y a des gens qui pensent qu'en durant à l'église, j'ai fait 10 ans à l'église, j'ai fait 20 ans à l'église. Ce n'est pas le fait d'avoir 20 ans de conversion, 30 ans de conversion, 40 ans de conversion qui fait de toi un homme qui a une foi grande. Mais le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit, d'être obéissant à la parole de Dieu, lorsque tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, lorsque tu laisses le Saint-Esprit te conduire, tu laisses le Saint-Esprit te guider, alors ta foi va grandir. Nous devons comprendre que l'obéissance à la parole de Dieu mène le Saint-Esprit à libérer la puissance de Dieu dans notre vie. Celui qui obéit à la parole de Dieu, je vous assure, si tu obéis à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va libérer la puissance de Dieu en toi. Jésus nous laissait cette parole en disant: il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour laisser la place à celui qui viendra. Il prendra ce qui est à moi et vous l'enseignera. Nous avons besoin d'avoir une vie de la méditation de la parole de Dieu. Si nous avons une vie de la méditation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va utiliser cette parole pour libérer la puissance de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, tout le monde est pressé pour avancer. Tout le monde est pressé pour tourner la page. Tout le monde est pressé. Mais combien de personnes ont au moins du temps à consacrer à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu? Oh, le matin, si tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend. Le soir, quand tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend et libère la puissance de Dieu en toi. Dieu veut que nous fassions les premiers pas. Nous ne devons pas attendre d'abord à nous sentir forts avant de pouvoir avancer. Bien-aimés,
Notre force est en Jésus. À l'heure où tu es en train de me suivre, j'ai une nouvelle pour toi. Si tu te crois faible, si tu te crois, si tu penses que tu n'as pas de force, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je connais quelqu'un qui peut te donner la force. Le Saint-Esprit peut te donner la force. Si tu fais confiance à la parole de Dieu, si tu es obéissant à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te donner la force. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir avancer dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous exhorte à nous efforcer de grandir à la ressemblance de Jésus selon 2 Pierre 3, le verset 14. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais selon ce que Paul nous dit dans Éphésiens que nous venons à peine de lire, nous allons voir quelques étapes que Paul nous enseigne à pouvoir grandir. Nous avons besoin de quelques étapes pour grandir, pour que le Saint-Esprit soit notre compagnon de route. La première étape, nous devons décider de renoncer à notre ancienne manière de vivre. Nous dépouiller de la vieille nature qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Bien-aimés, aujourd'hui, on veut tricher, on veut copier, on veut être comme tout le monde. On ne laisse pas la parole de Dieu nous transformer. On ne laisse pas le Saint-Esprit de Dieu nous aider. Mais on veut devenir tel. C'est le moi qui bat son plein. Parce qu'on pense qu'avec notre propre force, nous pouvons avancer. D'autres parlent de puissance, d'autres parlent d'autorité, d'autres parlent de leur grade, d'autres parlent de leur titre, d'autres parlent de leurs moyens. Mais bien aimés, nous avons besoin de nous défaire du moi et de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Lorsque le Saint-Esprit entre en nous, il nous aide à grandir dans la foi. Il nous aide à affronter les difficultés de la vie, quels que soient les hauts et les bas. Il sera là pour nous soutenir, pour nous consoler, pour faire de telle sorte que nous puissions avancer par la puissance de Dieu. C'est ça son rôle. Et c'est ce que nous avons lu. La deuxième étape, nous devons changer notre façon de penser, être renouvelés par l'esprit dans votre intelligence, dans notre intelligence du moins. Nous devons laisser notre intelligence renouvelée, être renouvelée par le Saint-Esprit. Souvent, nous avons l'habitude de dire, j'ai tel titre, j'ai tel diplôme. Je suis. Mais bien aimé, il y a des intellectuels, il y a des gens qui ont des doctorats, il y a des gens qui ont étudié fatigués. Mais je vous assure, face à la parole de Dieu, ils ne maîtrisent rien. Ils lisent la parole de Dieu, ils ne comprennent pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Tant que le Saint-Esprit n'illumine pas ton intelligence, ne renouvelle pas ton intelligence, tu ne peux pas comprendre les véracités de la parole de Dieu. Parce que tout ce qui concerne le Seigneur reste un mystère. Mystère pour ceux qui se disent intelligents. Mystère pour ceux qui comptent sur eux-mêmes. Mystère ceux qui se prennent pour des ducs. Mystère pour ceux qui se prennent pour des hommes forts. Non, nous connaissons quelqu'un qui est plus fort que tout. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le mal en la personne de Jésus-Christ. Romains 12, le verset 2 nous le dit, que notre intelligence soit renouvelée. Et il est dit aussi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Bien-aimés, si nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous, le Saint-Esprit va renouveler notre intelligence. Il va nous donner la sagesse. Il va nous amener à comprendre beaucoup de choses sur Dieu et nous allons avancer. Quelles que soient les difficultés de la vie, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer, le Saint-Esprit va nous aider à pouvoir résister à toute tentation qui peut se présenter à nous. La dernière étape, nous devons revêtir le caractère de Christ en acquérant de nouvelles habitudes agréables à Dieu. Bien-aimés, nous devons chercher à plaire à Dieu dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, tu te dis chrétien, tu te dis chrétienne. Est-ce que ta vie plaît au Seigneur? Est-ce que dans tout ce que tu fais, lorsque tu es en train de travailler, est-ce que tu dis que tu travailles pour le Seigneur? Lorsque tu fais tes commerces, est-ce que tu fais le commerce pour le Seigneur? Est-ce qu'il t'arrive de penser que tu vis pour le Seigneur ou tu vis par le Seigneur? Il t'arrive d'y penser? Nous devons comprendre que notre vie ne dépend pas de nous. C'est pourquoi vous voyez, dans cette crise
qui bat son plein dans le monde entier, ce ne sont pas que des pauvres qui meurent, même les riches, même ceux qui ont des moyens, ceux qui ont des pouvoirs, ceux qui ont comment ils ont été touchés par cette pandémie. Mais là, je suis là pour vous dire, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, quels que soient les hauts et les bas, tu t'en sors toujours. Et c'est ça le plus important. Car le Saint-Esprit nous conduit au salut, le Saint-Esprit nous aide à croître spirituellement, le Saint-Esprit nous fortifie, le Saint-Esprit nous illumine, le Saint-Esprit nous fait comprendre les choses sur Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, que nous venons de lire, au verset 24, « Revêtez-vous de la nature, de la nouvelle nature, qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. » Bien-aimés, nous devons laisser la vérité nous conduire. Nous devons nous laisser impacter par la vérité biblique. Nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Car en méditant la parole de Dieu, le Saint-Esprit a la force le Saint-Esprit libère la force de Dieu en nous, libère la puissance de Dieu en nous. As-tu déjà le Saint-Esprit? Combien de personnes recherchent le baptême dans le Saint-Esprit? Combien de personnes acceptent d'être visitées par le Saint-Esprit? Combien? Alors si tu as le Saint-Esprit, quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu n'es pas tranquille. Le matin, le soir, quand tu ne médites pas, tu n'es pas tranquille. Parce que tu vas tout faire pour être en accord avec le Saint-Esprit. Et quand il te dit de ne pas faire tel, tu ne feras pas. Et ce qu'il te dit de faire, tu te lèveras pour pouvoir le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire le pas de foi. Et nous devons laisser la latitude au Saint-Esprit de devenir notre compagnon de route afin de nous aider dans notre parcours ici-bas. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour réussir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avancer. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour grandir. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie de couple. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans notre famille. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit dans notre société, dans notre travail, dans nos études, dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Car en coopérant avec le Saint-Esprit, nous pouvons avancer, nous pouvons réaliser nos rêves, nous pouvons avancer d'exploit en exploit, de gloire en gloire, comme la parole de Dieu nous le souligne. Alors je t'invite, bien-aimé, à inviter le Saint-Esprit, à laisser la latitude au Saint-Esprit de pouvoir renouveler ton intelligence, de pouvoir renouveler la bonté de Dieu en toi. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Béni sois-tu, Seigneur, pour cette grâce que tu nous accordes par le biais de cette parole. Et nous voulons que tu nous aides par ton esprit afin d'être renouvelés, afin d'être requinqués, afin d'être fortifiés pour pouvoir te célébrer, te magnifier, t'exalter parce que tu es notre Seigneur et Sauveur. Merci de nous avoir, d'être avec nous, pour passer ce temps avec nous dans la méditation de la parole de Dieu. Suivez-nous toujours sur notre page YouTube 1 heure pour Jésus. Et nous sommes là toujours pour vous édifier. Si vous avez des interrogations, vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-nous des questions et nous pouvons vous entretenir sur des éléments qui vous semblent un peu obscurs. Que Dieu vous bénisse. Seul Jésus nous suffit.